On continue. Nous abordons maintenant les réactions nucléaires. Ce phénomène que j'ai qualifié de bizarre. Alors, c'est les noyaux qui vont réagir. Un noyau, qu'on qualifie de noyau pair, spontanément, sans aucune intervention extérieure, émet une particule. Et lorsque je dis une particule, ça va être, il va émettre des particules différentes. On va les voir en détail. Donc ce noyau pair qui émet une particule donne un noyau fils. Un noyau fils qui peut être stable, qui peut être excité, donc lui-même donne d'autres particules pour donner encore un noyau fils. Et cet enchaînement s'arrête jusqu'au noyau fils stable qui n'est pas radioactif. Donc là, le noyau pair est radioactif, son noyau a réagi jusqu'à aboutir à un noyau fils qui est stable. Bien, voyons ceci en détail. Ces particules qui sont émises, on essaye de les identifier. Donc on les fait passer par un champ magnétique et puis on les fait passer par un champ électrique. Et on sait que toute particule chargée en mouvement interagit avec un champ magnétique et donc elle sera soumise à une force magnétique et donc elle sera déviée. Et on sait qu'une charge électrique, qu'elle soit au repos, qu'elle soit en mouvement, elle est aussi influée par la présence d'un champ électrique et donc elle sera aussi déviée lors de sa trajectoire. On constate que parmi les trois particules A, B, C qu'on a identifiées en radioactivité, la particule C n'est ni influée par le champ magnétique ni par le champ électrique, alors que A et B est influée par les deux. Donc, on aboutit au résultat suivant, c'est que lors de la radioactivité d'un noyau, il peut donner une particule dite alpha. Cette particule alpha, en fait, c'est un noyau d'hélium, comme vous voyez, 2 protons et 2 neutrons. Il peut donner naissance à une particule bêta, et ça c'est un peu nouveau. La particule bêta, on ne la connaît pas auparavant. Et il peut donner aussi une particule gamma, mais on la qualifie de particule, mais en fait, c'est une onde, donc c'est un photon. Voyons un peu en détail. La particule alpha, c'est un noyau d'hélium, He2,4, Z égale 2, A égale 4. Bêta, c'est quoi? Bêta peut être un bêta- et qui est un électron, qu'on symbolise par E-1, 0. Et là, c'est étrange. Un noyau qui va rayonner, qui est radioactif, et qui va émettre un électron. Or, il ne contient que des protons et des neutrons. Donc on doit bien comprendre le mécanisme réactionnel du fait qui a fait que, à partir des protons et neutrons, on sorte un électron. On le modélise par -1, 0. Nous avons que ce nombre-là, c'est le nombre de charge, c'est Z, le nombre de protons dans le noyau. 4, c'est le nombre de nucléons dans le noyau, protons et neutrons. Alors, que signifient ces deux nombres-là? Bien sûr, l'électron n'appartient pas au noyau, mais on les note comme ça, comme par analogie. Ça, c'est le nombre de charges, donc on va placer là la charge de cette particule. Un électron, donc au -1. 0, c'est comme si c'était un code, 0 ou 1. Est-ce que ça appartient ou ça n'appartient pas? Ça nous fait rappeler l'électronique numérique. Donc ici, E0, ça c'est une particule qui ne peut pas être un des éléments du noyau, qui ne peut pas être un nucléon. Donc elle n'appartient pas au noyau. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé -1, 0. On peut le dire. Donc ça c'est bêta-. Bêta aussi peut être bêta+. Et ça c'est encore étrange. C'est la première fois qu'on voit cette particule, ce positon, qui est extrêmement présent dans le Soleil, comme on va le voir. Donc, bêta+, c'est un positon, on l'appelle aussi positron, c'est une charge élémentaire de même valeur que la charge d'un électron, mais elle est positive. Et on le symbolise par +1 comme charge +1, et 0 aussi, c'est une particule qui n'appartient pas au noyau, mais qui provient du noyau. On va voir aussi son mécanisme réactionnel. Et la dernière particule, c'est gamma. Alors, gamma, c'est un rayonnement, c'est un photon. Il n'a pas de charge, 0, et il n'appartient pas au noyau. Donc, c'est un rayonnement électromagnétique. Bien, ce sont les trois particules
que peut donner la radioactivité des noyaux, ces trois particules. La particule alpha, elle est très ionisante, elle ionise les atomes, mais elle est peu pénétrante, alors que gamma est très pénétrante, mais elle est peu ionisante. Bêta, entre les deux. Ce sont les caractéristiques de ces particules-là. Alors, voyons un peu le mécanisme réactionnel. Commençons par l'émission alpha. Donc, nous avons là la particule alpha. Donc, si j'ai un noyau de beryllium qui contient 8 nucléons, le noyau de beryllium spontanément rayonne et est radioactif. Donc, il va donner naissance à un noyau fils hélium avec émission d'une particule alpha. Et on constate que le beryllium 8 possédait 4 protons et 4 neutrons. C'est comme si c'est divisé en deux. Il va donner l'hélium 4 et la particule alpha, en fait, qui est un hélium 4 aussi. L'hélium 2, 4. Donc ici, le alpha 2, 4. Donc on constate là, on peut modéliser cette réaction-là par la réaction nucléaire. Donc beryllium 4, 8 donne l'hélium 2, 4 et l'alpha plus l'alpha 2, 4. Et là, on va voir qu'une chose très importante, une loi très importante qu'on doit appliquer, c'est la loi de conservation. Donc la loi de conservation au niveau de nombre de charges et la loi de conservation au niveau du nombre de masses pour que la réaction nucléaire soit, entre guillemets, équilibrée. Bien. Un deuxième mécanisme nucléaire, c'est le fait de générer cette particule-là. Donc à partir du nitrogène, on va voir c'est quoi cette particule. À partir du nitrogène 13, j'obtiens le carbone 13 avec émission de cette particule-là. Alors cette particule, c'est le positron ou le positron. Donc, comment ça se fait que le nitrogène donne du carbone et un positron? Donc la réaction qui explique ça, donc le nitrogène 7,13 donne le carbone 6,13 plus un positron. Là, comment retrouver que cette particule, c'est le positron? Comme d'habitude, par conservation du nombre de charges et du nombre de masses. Regardez bien. N713, ça veut dire que le nitrogène possédait 7 protons. Le carbone fils du nitrogène possède uniquement 6 protons. Donc, un proton a disparu. Bien, si un proton a disparu, le nombre de nucléons qui était 13 ici, il reste toujours 13. Alors, comment ça se fait qu'un proton disparaisse et le nombre de nucléons en totalité reste le même? Ça induit le fait que le proton s'est transformé en neutron qui reste dans le noyau et un positron qui est émis. Et là, ce mécanisme réactionnel s'explique par une deuxième réaction qui est la suivante. Voilà le proton ici qui était présent dans ce noyau et qui donne un neutron qui reste dans le noyau plus un positron. Et on constate que 1 c'est égal à 0 plus 1 et 1 c'est égal à 1 plus 0 par principe aussi de conservation du nombre de charges et du nombre de masses. Même ici, sur le simulateur, on peut voir aussi que ce proton en rouge, ici, dans le nitrogène, devient blanc ici, en insinuant là que ce proton-là s'est transformé en neutron qui reste ici et avec un positron qui est émis. Voilà donc le mécanisme. Donc en fait, un noyau ne possède pas de positron, mais c'est un proton qui se transforme en neutron et en positron. Le neutron il reste dans le noyau, le positron il est éjecté. Le mécanisme réactionnel maintenant du nitrogène, donc ici le carbone 14 va donner le nitrogène, plus une particule ici, et cette particule-là, ça sera l'électron. La particule-là sera l'électron, et comment on va expliquer ça? Donc la réaction nucléaire, l'équation de la réaction nucléaire, et donc un neutron du noyau pair, un neutron, se transforme en un proton qui reste dans le noyau, plus un électron émis, et c'est la radioactivité bêta-. C'est la radioactivité bêta.